Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Carnet de voyage. Aujourd'hui, je vous propose d'explorer ensemble la tour de Pise, ce monument emblématique de la ville de Pise en Toscane, une région du centre-ouest de l'Italie. Saviez-vous que cette tour, dont la construction a commencé en 1073, est en réalité un clocher de la cathédrale Notre-Dame de l'Ascension ? Ou encore qu'elle fait partie d'un ensemble monumental classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, aux côtés de la cathédrale, du baptistère et du cimetière. Dans ce nouvel épisode, je vous propose donc d'en apprendre un peu plus sur l'histoire, l'architecture et les légendes de ce symbole de l'Italie et emblème de la ville de Pise. La construction de la tour de Pise débute donc en 1173, dans un style roman, avec des colonnes et des arcades en marbre blanc et gris. Dès le début des travaux, un affaissement du sol provoque son inclinaison. Celui-ci a continué à augmenter depuis au fil des siècles. Malgré tout, la tour est achevée au XIVe siècle, après près de 200 ans de travaux, entrecoupés de pauses et de tentatives de correction de son orientation. Elle mesure aujourd'hui 55 mètres de haut et est penchée d'environ 4 degrés, ce qui correspond à un décalage de près de 4 mètres à son sommet par rapport à la verticale. En 1990, la tour est d'ailleurs fermée au public par crainte d'un effondrement, avant d'être stabilisée et réouverte en 2001. Depuis, elle continue de se redresser légèrement grâce à des travaux de consolidation et à la nature du sous-sol. En 2018, l'université de Pise annonce même qu'elle s'est redressée de 4 cm en 20 ans, un phénomène naturel inattendu qui intrigue les scientifiques du monde entier. Imaginez une tour ronde, élancée, recouverte de marbre blanc et gris, avec 8 étages de colonnes et d'arcades. La tour de Pise, située sur la place des Miracles de la ville de Pise, est un chef-d'œuvre de l'architecture romane, avec ses 294 marches en colimaçon menant au sommet. Son inclinaison, visible à l'œil nu, est due à un sol instable composé d'argile, de sable et de vase. À l'intérieur, vous trouverez 7 cloches, dont les plus connues sont celles de l'Ascension, coulée en 1655, elle pèse 2,5 tonnes, et la plus ancienne, coulée en 1262, est appelée Pascaresia. La tour est connue pour abriter 7 clochers. Chacune des cloches correspond à une note de la gamme de musique. Le poids total de la tour de Pise est estimé à 14 500 tonnes, réparties de manière inégale en raison de son inclinaison. L'ensemble forme un contraste avec la cathédrale et le baptistère voisins, tous les deux construits dans le même style roman avec des influences byzantines. La tour de Pise est entourée de nombreuses légendes et anecdotes. J'en ai sélectionné 5 qui, je l'espère, vous en apprendront un peu plus sur ce monument emblématique. L'expérience de Galilée. On raconte souvent que Galilée aurait utilisé la tour pour ses expériences sur la chute des corps, prouvant que des objets de masses différentes tombent à la même vitesse. Bien que cette anecdote soit popularisée par ses biographes, elle reste un sujet de nombreux débats entre les historiens. Ce qui est sûr, c'est que la tour a inspiré de nombreuses expériences scientifiques au fil des siècles. La malédiction et le clocher. Selon une superstition bien ancrée à Pise, gravir les 294 marches de la tour porterait malheur, mais seulement pour les Pisans et ceux qui ont grandi à Pise. La tour et les tremblements de terre. Malgré son inclinaison, la tour de Pise a résisté à plusieurs séismes majeurs, dont celui de 1846. Les ingénieurs expliquent cette résistance par un phénomène de résonance qui réduit les vibrations sismiques. Albert Einstein et la tour de Pise. En 1953, Albert Einstein aurait dit cette phrase dans une lettre au sujet de la tour de Pise. La tour de Pise symbolise de manière exemplaire l'impossibilité pour les êtres humains de prévoir l'implication sociale de leur œuvre. L'interdiction de faire sonner les cloches du clocher. Au Moyen-Âge, les cloches sonnaient grâce à une corde, mais cette méthode provoquait des oscillations qui fragilisaient la stabilité de la tour. Maintenant, pour protéger la stabilité de celle-ci, les cloches sont actionnées grâce à un marteau électronique afin de réduire les vibrations. La tour de Pise est devenue une icône culturelle, présente dans la littérature, le cinéma et même les jeux vidéo. Elle est souvent citée comme un symbole de l'Italie, aux côtés du Colisée ou de la tour de Florence. Si ces monuments vous intéressent, j'ai déjà réalisé un épisode sur le Colisée, et l'épisode de la semaine prochaine sera sur la tour de Florence. Si vous ne voulez pas le manquer, n'hésitez pas à vous abonner.
Dans la culture populaire, l'inclinaison de la tour de Pise en fait un sujet de fascination et d'humour. On la retrouve sur des affiches, des cartes postales, des décors de films d'animation ou des publicités. Elle inspire aussi des artistes et des écrivains qui voient une métaphore de la fragilité et de la résilience. Des romans, des poèmes, des chansons lui sont consacrés, tandis que des photographes du monde entier viennent capturer sa silhouette unique sous tous les angles. Enfin, la tour de Pise est souvent utilisée comme référence dans les débats sur la conservation du patrimoine et l'ingénierie moderne, prouvant que les monuments les plus fragiles peuvent traverser les siècles grâce à l'ingéniosité et l'innovation. Aujourd'hui, la tour de Pise est l'un des sites les plus visités de l'Italie. Les visiteurs peuvent monter jusqu'au sommet pour admirer une vue panoramique sur la ville et la campagne toscane. La visite est encadrée pour préserver la structure, c'est-à-dire que les groupes sont limités à 30 personnes et le temps de la visite est chronométré. Des expositions et des visites guidées permettent de découvrir les secrets de sa construction et de sa stabilisation. La tour est aussi un lieu de pèlerinage pour des amateurs d'histoire, d'architecture et de défis techniques. N'hésitez pas à aller la visiter pour découvrir par vous-même sa beauté et son mystère. À la prochaine pour un nouvel épisode de Carnet de voyage.